Ils sont tous venus ou ils sont tous venus? Tu hésites? Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer dans quelle situation on prononce le S. Mais on va aussi voir tous ces mots. Oui, ce dernier mot existe aussi. Tu le savais? Non? Alors, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre. J'ai organisé la vidéo en 5 parties parce que l'accord et la prononciation du mot « tout » changent en fonction de sa catégorie grammaticale. Ah, et n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications avec la cloche. C'est fait? On commence. Tout d'abord, tout représente la totalité d'une chose. Quand le mot tout est un déterminant ou un adjectif, il détermine ou qualifie un nom qui est juste après. Du coup, il s'accorde en genre et en nombre avec ce nom. On a donc tout, masculin singulier, toutes, féminin singulier, tout, masculin pluriel, toutes, féminin pluriel. Voyons des exemples de phrases avec le mot tout. Nico a mangé tout le gâteau. Remarque qu'on ne prononce pas la lettre T qui se trouve à la fin. Tout le gâteau. Maintenant, regarde cet exemple. On ne va pas en faire tout un fromage. En faire tout un fromage, ça signifie exagérer un petit problème. Remarque qu'ici, on doit faire la liaison parce qu'il y a une voyelle juste après. On ne va pas en faire tout un fromage. Donc, on prononce le T. Voyons un exemple avec toute. Elle a travaillé toute la journée. Ici, on prononce bien la lettre T parce que la lettre E provoque la lettre T. Donc, au féminin, on prononcera toujours le T. Voilà un autre exemple. Je voudrais rester toute une nuit avec toi. Ici aussi, on prononce le T et on fait un enchaînement. Toute une nuit et pas toute une nuit. Passons au mot tout. Tous les Français adorent les croissants. Je fais du sport tous les jours. Donc, généralement, on ne prononce pas le S final. Mais s'il y a une voyelle ou un H muet juste après, on fait la liaison et on prononce Z. Par exemple, en France, il y a des gens de tous horizons. Enfin, on a le mot toutes. Au féminin pluriel, on prononce toutes, comme au singulier. Par exemple, toutes les femmes sont belles. J'ai rangé toutes mes affaires. Facile, non? Alors, on va compliquer les choses. Tout peut aussi être un pronom. Ça signifie qu'il ne qualifie pas un nom, mais qu'il remplace ou fait référence à un nom déjà énoncé avant. Il prendra alors le genre et le nombre de ce nom. Par exemple, les sportives sont prêtes et elles veulent toutes gagner. Le mot toutes se réfère aux sportives. Les sportives veulent gagner.
toutes veulent gagner. Le féminin est vraiment très facile. Maintenant, un exemple au masculin. Les clients sont contents. Ils vont tous manger des croissants. Le mot « tous » se réfère aux clients. Attends, mais pourquoi est-ce que je prononce la lettre S? Ils vont tous manger des croissants. Le verbe manger commence par une consonne. Il n'y a même pas de voyelle ni de H après. C'est vrai, mais ici, le mot tous est un pronom qui se réfère aux clients qui sont avant dans la phrase. Ils. Ça ne qualifie pas un nom qui se trouve après. Donc, on doit prononcer le S. Ils vont tous manger des croissants. On va voir d'autres exemples pour que tu comprennes bien la différence entre l'adjectif et le pronom. Tous les élèves sont venus. On qualifie le nom qui est après. Donc, on ne prononce pas le S. C'est un adjectif. Les élèves sont tous venus. On se réfère au nom qui est avant. Donc, on prononce le S. C'est un pronom. Un autre exemple. Tous les Américains veulent apprendre le français. On qualifie le nom qui est après. Donc, on ne prononce pas le S. Tous veulent apprendre le français. Il n'y a pas de nom après. En fait, on remplace un nom. Donc, on prononce le S. Un dernier exemple. Merci à tous les gens qui sont ici. On qualifie le nom qui est après. Donc, on ne prononce pas le S. Merci à tous. Il n'y a pas de nom après. Donc, on prononce le S. Parfait, on peut aller encore plus loin. On va passer au mot tout comme adverbe. Mais avant, n'oublie pas de mettre un j'aime si cette vidéo est utile pour toi. Le mot tout peut aussi être un adverbe qui signifie entièrement, complètement, vraiment ou extrêmement. Dans ce cas, l'accord est un peu compliqué, désolé. Généralement, l'adverbe tout reste invariable. Par exemple, il est tout maigre. Ça veut dire il est extrêmement maigre. Marie est tout émue. Ça signifie Marie est complètement émue. Même si on parle de Marie qui est une femme, on écrit tout, T-O-U-T. Mais on fait la liaison. Les enfants de Jeanne sont tout mignons. Ça signifie les enfants de Jeanne sont vraiment mignons. Même si on parle de ses enfants au pluriel, on écrit tout, T-O-U-T. Par contre, l'adverbe tout est variable en genre et en nombre devant les adjectifs féminins commençant par une consonne ou par un H aspiré. Donc, on dira Marie est toute timide et toute honteuse. Elle est extrêmement timide et complètement honteuse. Ça, c'était la partie la plus difficile. Quand le mot tout est un nom, il est synonyme d'un ensemble.
Par exemple, je veux vendre mes vieux instruments de musique. Je vends le tout pour 200 €. Je vends l'ensemble pour 200 €. Remarque qu'il y a un article juste avant, et c'est ce qui prouve que c'est un nom. Généralement, il reste au masculin singulier. Mais, dans certains cas assez rares, on peut le voir au pluriel sous cette forme. Tout. T-O-U-T-S. Par exemple, les mots familiers et les mots soutenus sont deux tout distincts. Les mots familiers et les mots soutenus sont deux ensembles distincts. Est-ce que tu connaissais ce mot orthographié de cette manière? Dis-moi ça en commentaire. Mais c'est l'heure du quiz! Prends une feuille et un stylo pour compter tes points. Je vais te poser 5 questions et tu auras 10 secondes pour choisir la bonne réponse. Il faut que la prononciation soit correcte aussi. On commence! La bonne réponse est « Je cours tous les jours ». J'utilise « tout » T-O-U-S parce que je qualifie le nom « jour » qui est masculin et pluriel. On ne prononce pas le S parce que je qualifie le nom qui suit. Je cours tous les jours. La bonne réponse est « Ils veulent tous voyager ». J'utilise le pronom « tous » T-O-U-S parce que je me réfère au sujet « il » qui est masculin et pluriel et qui se trouve avant. Ils veulent tous voyager. La bonne réponse est Anne est tout énervée. J'utilise l'adverbe tout, T-O-U-T, que je ne dois pas accorder avec l'adjectif féminin énervé, parce qu'il commence par une voyelle. Mais je fais la liaison. Anne est tout énervée. Ça signifie Anne est extrêmement énervée. La bonne réponse est « Elles sont toutes venues voir la star ». C'est féminin et pluriel, c'est facile. Quelle est la bonne prononciation de cette phrase? La bonne réponse est « Ils aiment tous les chocolats ». Le premier « tous » est un pronom qui fait référence au sujet « il » situé avant. Donc, on prononce le S. Le deuxième « tout » est un adjectif qui qualifie le groupe nominal « les chocolats » qui est juste après. Donc, on ne prononce pas le S. Ils aiment tous les chocolats. Voilà,
c'est la fin du quiz et de notre leçon très complète. Dis-moi combien de bonnes réponses tu as trouvées. N'oublie pas que tu peux retrouver ce cours et tous les autres à l'écrit sur mon blog professeurfrançais.com. Le lien est dans la description de la vidéo. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux rejoindre les membres super élèves qui contribuent au développement de ma chaîne. En plus, tu auras droit à des bonus. À bientôt!